Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec un peu d'avance, nous solennisons la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus. Comme nous fêtons la Sainte Tugdual dimanche prochain, parce que sa naissance au ciel est le 11 août, il aurait été effectivement plus logique qu'on célèbre le 8 août, qu'on solennise le 8 août la transfiguration, c'est le plus proche du 6. Mais bon, pour que nous puissions vivre ces fêtes vraiment ensemble, elles sont importantes, donc on est obligé de faire pour le mieux. La fête de la transfiguration, c'est un événement extraordinaire. Vous imaginez les trois apôtres, Jésus les emmène sur une montagne, et là il se passe un événement absolument extraordinaire. Il se transfigure devant eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devient lumière. Son visage, ses vêtements, tout son être rayonne d'une lumière divine. Et vous voyez sur l'icône, on voit les trois apôtres qui sont jetés à terre, plongés dans une crainte devant cette puissance divine qui se manifeste à eux. Parce que ce n'est pas un événement extérieur qu'ils vivent. Il leur est donné de voir. Le Seigneur n'apparaît pas brusquement lumineux comme une sorte de spectacle qu'on peut voir, comme une aurore boréale, comme un éclair qui luit dans le ciel. Il ouvre les yeux des apôtres et de leur regard intérieur, ils découvrent la divinité de notre Seigneur. Cette lumière, ils ne la voyaient pas. Mais là, il leur est donné de la voir. Et évidemment, pour eux, c'est une expérience mystique absolument extraordinaire qui, très certainement, va les marquer profondément. Et puis apparaît à côté de Jésus, Moïse, qui symbolise toute la loi, et Élie, qui symbolise tous les prophètes, toutes les prophéties qui ont annoncé la venue du Messie. Mais aussi, la loi et les prophètes sont aussi une expression de la lumière divine. Cette lumière que les apôtres voient, qu'ils expérimentent, qui les remplit, qui les touche au plus profond d'eux-mêmes, cette lumière, elle est présente partout. Sous une forme atténuée, accessible à nous. La loi, les commandements de Dieu sont une expression de cette lumière, parce qu'ils sont une expression du beau et du bien. Elles sont une expression de ce que l'homme, quand il les vit, exprime cette lumière. Parce que tous ces commandements nous conduisent évidemment à nous renoncer, à nous donner, bref, à devenir amour. Et évidemment, les prophéties, elles sont aussi une expression de cette lumière. Elles annoncent les choses à venir. Elles conduisent le peuple comme cette lumière qui conduisait le peuple hébreu à travers le désert. Elles sont une expression de l'Esprit Saint en nous qui nous guide. Et puis regardez autour de nous cette nature, ce soleil, tout ce qui exprime la vie, c'est aussi une expression de la lumière divine, accessible à nos yeux. Parce que tout est lumière. C'est par cette lumière que le monde a été créé. C'est par cette lumière que le monde croît, grandit, s'accomplit, va vers son achèvement qui sera, c'est la résurrection, où tout sera rempli de la lumière divine. Et puis regardez les icônes autour de nous. Voyez, dans les icônes, il n'y a pas de perspective. Quand on crée une perspective, on crée une zone d'ombre pour faire ressortir la perspective. Là, il n'y a pas du tout
de perspective. Il n'y a plus qu'un visage, une scène où tout est rempli de lumière. Les icônes, avec les règles strictes, les canons qui sont donnés pour que nous puissions permettre l'expression de cette lumière, font en sorte que toutes ces icônes autour de nous sont une expression de cette lumière au sens réel du terme. Nous aimons la lumière. Nous aimons le feu le soir. Nous sommes fascinés par les flammes qui éclairent, qui réchauffent. Il y a toujours quelque chose de mystérieux. Nous l'avons vécu à la Saint-Jean. Et je vois au fond là, les scouts qui, eux aussi, connaissent les feux de camp et toutes ces soirées autour des feux de camp qui rassemblent les enfants. Et puis, nous aimons le soleil. Voyez comme nous sommes tristes quand le temps est gris. Nous aspirons à la lumière. C'est naturel en nous. Mais nous aspirons surtout à une autre lumière. Celle qui doit grandir en nous. La lumière divine. La grâce incréée, comme nos pères nous l'appellent. Cette grâce qui nous est donnée jour après jour pour qu'elle nous transforme. Parce que la lumière est au cœur de toutes les ténèbres. Elle n'efface pas les ténèbres. Elle transfigure les ténèbres. Elle transfigure tout ce qui est sombre. Elle transfigure tout ce qui est grossier. Et Dieu a donné à l'homme de prendre conscience par son intelligence, par son libre arbitre, par sa liberté, de prendre conscience tout ce qui est ténèbres en lui, tout ce qui est sombre en lui, tout ce qui n'est pas habité par la lumière en lui. Et chaque fois que, et c'est les béatitudes qui nous le disent, chaque fois que nous prenons conscience d'un mal qui est en nous, d'un péché qui est en nous, péché veut dire que ce n'est pas centré vers la source du cœur, que ce n'est pas ciblé sur la source de la lumière, que ce n'est pas orienté vers la lumière, mais plutôt vers la satisfaction de soi. C'est ça le sens du péché. Et lorsque nous prenons conscience que nous sommes dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans la satisfaction de soi, nous prenons conscience que nous faisons mal à nous-mêmes, aux autres, à la vie tout entière. Et alors là, nous nous tournons vers le Seigneur. Et le Seigneur, dès qu'un cœur humble se tourne vers lui, manifeste sa lumière, c'est-à-dire son amour, sa grâce, sa vie. Et voilà que cette pauvreté, voilà que cette chose ténébreuse en nous se transfigure, se transforme, devient belle, devient noble. De mauvaise qu'elle était, elle devient lumineuse, elle devient amour, elle se donne. Tout a été créé par l'amour. Tout a été créé pour l'amour. Pour que l'amour, dans la lumière divine telle que le Seigneur l'a montré à ses apôtres, puisse s'accomplir en tout et pour tout. Mais ce monde auquel nous sommes totalement liés ne pourra pas grandir vers la lumière sans nous. Parce qu'il est donné à l'homme, justement par cette conscience spirituelle, de faire grandir la lumière en lui et par conséquent dans l'ensemble du vivant. Tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit au jardin, que ce soit dans sa maison, que ce soit au travail, que ce soit dans la relation avec nos proches, avec nos amis, etc. Si nous le faisons
avec la conscience de cet amour qui est en nous, de ce Dieu d'amour qui est en nous, sans nous en rendre compte, il y a un processus de transmutation qui s'opère, de transfiguration qui s'opère. Et c'est de cela dont le monde a besoin. Imaginons des scientifiques habités par l'amour de Dieu, soucieux de faire en sorte que le don qu'ils ont reçu puisse devenir une croissance de la lumière dans leur science, dans ce qu'ils découvrent, dans les applications que l'on pourrait en faire, et non pas dans la satisfaction d'un monde qui n'est attiré que par le profit, la toute-puissance. C'est la vocation aussi de tous les artistes. Nous parlions de l'icône précédemment, mais tous les arts plastiques, la musique, etc. L'artiste a reçu comme don, s'il a bien compris ce don, de faire en sorte que nous puissions, son œuvre puisse être une échelle qui monte vers la lumière, qui manifeste la lumière. C'est ce que nous avons aussi un peu perdu dans notre temps présent. L'homme qui travaille le bois, l'homme qui travaille la pierre, l'homme qui travaille le fer, l'homme qui est dans la matière, l'homme qui travaille la terre, tout est appelé à manifester, faire croître cette lumière. C'est la vocation de l'homme. Et avec lui, l'ensemble du vivant, l'ensemble de ce qui est. Voilà le sens de la transfiguration. Parce qu'un jour, notre planète sera une planète immaculée. Ne croyons pas que le Seigneur va venir demain matin en disant « C'est trop tard, le jugement est arrivé, les bons au paradis, les méchants en enfer, pour l'éternité. » Et non, le Seigneur nous appelle tous à œuvrer, à embrasser ce monde tel qu'il est, à l'aimer, non pas dans ses œuvres, mais à aimer toute l'humanité de ce monde et lui communiquer la lumière divine qui est vie, qui est amour, qui est éternité, qui est gloire, qui est puissance de Dieu, qui est ce à quoi notre planète est appelée. Et il nous a été donné d'œuvrer avec le Christ pour que cette planète devienne, comme nous l'avons dit, réalisée, qu'elle devienne immaculée, qu'elle devienne lumière pour l'éternité. Nous te bénissons en cette heure, ô mon Christ, ô Verbe de Dieu, lumière de la lumière, lumière sans commencement, ô Christ intendant de l'Esprit. Nous te bénissons, triple lumière, lumière d'une gloire indivise. Tu as libéré les ténèbres. Tu as produit la lumière afin de tout créer en elle. Tu as donné consistance à la matière en y façonnant le visage du monde et la forme de sa beauté. Tu as éclairé l'esprit de l'homme, lui donnant raison et sagesse. Partout se retrouve le reflet de la lumière éternelle, pour que dans la lumière, l'homme découvre sa splendeur et tout entier, avec l'ensemble de la création, c'est moi qui l'ajoute ça, devienne lumière. Il y a quelques-uns qui ont entendu Amen, ça aurait été bien que tout le monde le dise. Tout devient lumière.